Tu as des rêves, mais tu n'arrives pas à les atteindre? Et si tu devais te transformer toi-même avant de pouvoir les vivre? Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons parler de rêves, d'imposture, de croyances et de transformation. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Et tu le sais maintenant par cœur, si tu apprécies ce podcast, note-le de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mets un pouce sous la vidéo YouTube et parle-en autour de toi. En faisant ça, en faisant ces petits gestes, tu donnes un gros coup de pouce pour que ce podcast touche les personnes qui en ont besoin, alors merci pour lui. Et c'est parti pour l'exploration. Tu as un rêve, mais tu n'arrives pas à le concrétiser. Et comme tes efforts ne payent pas, tu perds espoir, tu te dis que tu t'es trompé, que ce rêve n'est pas pour toi finalement. Et si tu changeais ton angle de vue? Si la question n'était pas de faire quelque chose pour réaliser ton rêve, mais de devenir quelqu'un, de devenir la personne qui est capable de vivre ce rêve. Et si ton rêve n'attendait que toi? Si ton rêve n'était pas quelque chose à atteindre, à prendre, à capturer, mais une relation de confiance à créer pas à pas avec lui. Imagine qu'une amie te raconte qu'elle a un idéal d'homme. Elle a un idéal en tête et quand elle va rencontrer cet homme, elle va lui demander tout de suite, elle le sait, de s'installer avec elle. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu vas dire à cet ami? Que c'est pas réaliste. Il faut qu'ils apprennent d'abord à se connaître. Il faut qu'ils créent une relation de confiance avant de penser à la suite. N'est-ce pas? C'est exactement pareil pour ton rêve. Il va falloir lui montrer que dans les moments de joie comme dans les difficultés, tu vas être là pour lui. Tu vas être capable de gérer, quoi qu'il arrive. Et si ton rêve n'avait rien à voir avec la personne que tu es aujourd'hui finalement, mais tout à voir avec la personne que tu dois devenir pour réaliser ce rêve? Si le cadeau n'était pas la réalisation de ce rêve, mais la transformation qu'il te permet de vivre. Parce que parfois, on ne se rend pas compte, mais on n'est pas prêt à vivre notre rêve. On n'a pas les épaules pour le soutenir. On n'a pas les racines assez profondes pour le nourrir. Et donc si tu vivais ce rêve en étant la personne que tu es maintenant, tu exploserais tout simplement en vol. Tu deviendrais folle. Tu te briserais le cœur. Car il te manque des compétences. Il te manque la stabilité émotionnelle, la capacité à faire face aux problèmes. Il te manque la persévérance, le courage. Ton rêve futur a besoin que tu prennes une décision maintenant. Celle de lui permettre, quoi qu'il arrive, de te faire grandir. Ton rêve, c'est le chemin. C'est un chemin d'humilité, où tu vas apprendre que tout est possible, oui, mais à une seule condition. Que tu acceptes de lâcher tout ce que tu crois sur toi, de te dépouiller, de te mettre à nu, pour accueillir la personne que tu veux être. On idéalise tous notre vie rêvée. Et on imagine quand on fait ça que, quand on y accédera, tout sera magnifique. Tout sera simple, tout sera fluide, léger, joyeux, comme dans le plus beau des contes de fées. Ça te dit quelque chose, non? Mais on oublie l'autre côté de la pièce, qui est que chaque situation dans la vie apporte son lot de problèmes. Ce chemin vers ton rêve ne va sûrement pas être un long fleuve tranquille. La chenille ne devient pas papillon d'un coup de baguette magique. Pareil pour la graine qui se transforme en plante. Toute transformation demande de l'effort, demande de la persévérance. Alors si tu es certaine de vouloir te lancer sur ce chemin de la transformation, la première étape, ça va être de trouver ton rêve. Quel est ton objectif personnel?
Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Cette question peut paraître super simple, mais quand tu commences à y réfléchir, tu te rends compte qu'elle est beaucoup plus compliquée que ce que tu pensais. Parce que généralement, on sait exactement ce qu'on ne veut pas. Toutes tes expériences passées t'ont permis de savoir ce que tu ne veux plus vivre. Mais quand on te demande ce que tu veux vraiment dans la vie, il se peut que tu sèches. Et c'est normal, tout devient flou. Il y a trop de possibilités. Et en même temps, tu te limites tellement. Parce que quand tu penses à tes rêves, tu le fais souvent en fonction de ce que tu penses possible, de ce qui te semble raisonnable, en fonction de ta situation actuelle, mais aussi en fonction de ton passé, de ton vécu. Donc tu limites tes possibilités. Donc, ce n'est pas un rêve. C'est à la rigueur une réalité améliorée. Là d'où tu viens ne définit pas ce que tu peux devenir. Là d'où tu viens ne définit pas ce que tu peux devenir. C'est une citation de Will Smith, qui est parti de rien et qui a réussi à réaliser la plupart de ses rêves. Cette phrase est vraiment essentielle pour définir ton rêve. Là d'où tu viens ne définit pas ce que tu peux devenir. Alors, trouve ton rêve, ton grand rêve, ce premier rêve que tu veux réaliser. Et puis, si tu as déjà un rêve, je t'invite à te poser 2 questions. Es-tu sûr qu'ils te correspondent? Es-tu sûr que c'est vraiment ton propre rêve et pas celui de tes parents, de ton conjoint, de tes amis ou de je ne sais qui? Et 2e question, es-tu prête à embrasser ce rêve avec la joie, la fierté, l'enthousiasme, la confiance qu'il va t'apporter, mais aussi avec ses contraintes, ses difficultés, ses doutes et les sacrifices qu'il va impliquer? Si la réponse à ces questions est oui, alors c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit effectivement ton vrai grand premier rêve. Donc une fois que tu as ton rêve, tu l'auras compris, la question n'est pas comment je vais faire pour l'atteindre, mais comment je vais faire pour être la personne capable de vivre ce rêve. Et le premier défi à relever, c'est de casser toutes tes croyances limitantes. Parce qu'il y a des choses auxquelles tu crois qui t'empêchent d'exprimer tout ton potentiel. Ce sont des choses du passé, qui n'ont plus aucun fondement aujourd'hui, mais tu continues à y croire par habitude. Comme par exemple, le fait de te dire « je ne suis pas intéressante, je suis timide, je ne suis pas sûre de moi, j'aimerais bien faire ça, mais j'y arriverai jamais ». Tu n'imagines pas à quel point de simples phrases comme ça limitent le succès que tu vas pouvoir vivre. Imagine que tu es ton propre enfant. Est-ce que tu accepterais de lui donner des pensées comme ça? Non! Les croyances que tu as limitent le succès que tu vas vivre. Ce que tu penses mériter, ce que tu penses normal, ce que tu penses possible, accessible pour toi, vont façonner ton rêve et vont l'empêcher de pousser comme tu voudrais. Alors pour que tu choisisses un vrai rêve et non juste une simple réalité améliorée, il va te falloir défricher tout ça, labourer tout ça et ensuite replanter. C'est ce qu'on va faire maintenant. Liste d'abord toutes les croyances passées que tu as réussi à dépasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple, je pensais que je pourrais jamais être en couple. Et je l'ai fait, je suis en couple. Je pensais que je pourrais jamais avoir ce poste. Et je l'ai fait. J'ai ce poste depuis 3 ans. Et tu continues comme ça la liste de tes fiertés. Tu vas te rendre compte que toutes ces croyances auxquelles tu croyais dans le passé se sont avérées fausses, complètement fausses. Parce qu'à un moment donné, tu as évolué. Ce que tu pensais impossible est devenu réalité. Et évidemment, ce que tu viens de faire avec
tes croyances du passé, tu vas pouvoir aussi remettre en cause tes croyances actuelles. Quand tu te surprends à avoir une pensée limitante qui t'empêche d'avancer vers ton rêve, demande-toi, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je suis à 100% certaine que c'est vrai ? Tu ne peux pas, si tu es honnête avec toi, être à 100% certaine si tu n'as pas essayé. Tu dois croire que quelque chose de différent peut se passer. Donc on s'en fiche de qui tu es. Ce qui importe, c'est qui tu veux devenir. Alors j'ai une question pour toi. Que fais-tu concrètement ? Si tu penses être timide et que ça t'empêche d'aller vers ton rêve, qu'est-ce que tu fais pour dépasser ta timidité, là, maintenant ? Sans rêver que plus tard, miraculeusement, tu vas arrêter d'être timide. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que chaque jour, tu te lances des petits défis ? Comme par exemple parler à une personne que tu ne connais pas ? Demander quelque chose ? Prendre la parole dans une réunion ? Oser exprimer ton désaccord ? C'est avec de petits défis comme ça, qui ont l'air totalement insignifiants, que tu vas devenir la personne que tu veux devenir. Oui, ça va être inconfortable. Oui, ça va te demander des efforts. Mais est-ce que tu préfères ça et avancer vers ton rêve ? Ou alors rester dans le confort que t'offre le fait d'agir comme d'habitude, mais stagner ? Einstein disait une phrase que tu connais peut-être. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors que vas-tu faire de différent à partir de maintenant ? C'est le moment de te demander de quelles compétences mon rêve a-t-il besoin ? Est-ce qu'il a besoin que je sois plus organisée, plus sûre de moi, que je gère mieux mon stress, que je communique mieux ? Tout ça ne va pas changer miraculeusement. Réaliser son rêve n'est pas un miracle. C'est pas un don, un talent particulier, même un coup de chance. Ce n'est pas pour plus tard. Réaliser ton rêve, c'est maintenant. Et c'est un travail de chaque jour. Alors que fais-tu maintenant pour apprendre à développer ta capacité à gérer des problèmes un peu plus importants que ceux que tu gères aujourd'hui ? Entraîne-toi à développer cette compétence. Entraîne-toi comme un sportif, passionnément, jour après jour, avec de petites actions pour muscler peu à peu cette compétence. Tu es la seule personne qui te connaisse assez pour savoir ce que tu vaux. Tu es la seule personne qui peut croire en toi, là, maintenant. Alors prends la décision d'investir en toi, prends la décision de croire en toi, quoi qu'il arrive. C'est à toi de développer ton potentiel, c'est à toi d'investir en toi. Et pour ça, j'ai un dernier conseil à te proposer. Fais semblant jusqu'à y arriver. C'est la traduction d'un précepte anglais qui dit « Fake it until you make it ». L'idée n'est pas du tout de t'inventer toute une vie parallèle. Non, rassure-toi. L'idée, c'est juste d'utiliser la puissance des détails pour devenir cette personne qui a le succès que tu souhaites. Et pour ça, tu vas utiliser ton imagination. Imagine ce que fait cette personne. Comment elle bouge ? Qu'est-ce qu'elle mange ? Comment elle s'adresse aux autres ? Comment elle leur parle ? Comment elle se tient physiquement ? Est-ce qu'elle a le dos droit, les épaules ouvertes ? Et moi, comment je me tiens en fait ? Est-ce que je suis plutôt repliée sur moi-même, à essayer de me faire toute petite ? Quelle pensée elle a, cette version de moi du futur ? Comment elle pense ? Amuse-toi à imiter cette personne. Fais semblant à être cette version de toi du futur. Plus tu vas être cette personne maintenant, et plus ça va changer tes habitudes de façon puissante. Et à chaque fois que tu vas réussir à agir différemment de qui tu es aujourd'hui, tu vas avoir la preuve que ton rêve est en route. Ou plutôt, que tu es en route vers ton rêve. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur et surtout de la motivation. Pour résumer ce qu'on vient de se dire, la question n'est pas ce que tu veux faire ou atteindre, mais qui tu veux être. Pour cela,
dépasse tes croyances limitantes, investis en toi en développant les compétences que demande ton rêve et fais semblant, deviens cette personne jusqu'à y arriver. En devenant la personne capable de vivre ton rêve, tu vas te remettre en mouvement. Tu vas retrouver l'envie de faire les choses. Tu vas gagner en motivation, voir la vie comme une aventure, oser te découvrir et être fier de la personne que tu deviens. Et cerise sur le gâteau, évidemment, tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Alors crois en ta grandeur, agis en conséquence et persévère quoi qu'il arrive. Si cet épisode t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passer à l'action, oui. Deviens au jour le jour cette personne que tu veux être. Concrètement, aujourd'hui, change tes habitudes. Si tu as des questions, écris-moi sur Instagram ou en commentaire sur YouTube, je serai ravie d'échanger avec toi. Les liens sont dans la description. Et si tu penses que cet épisode en particulier pourrait intéresser des personnes que tu connais ou des personnes que tu ne connais pas d'ailleurs, eh bien, tu connais également la marche à suivre maintenant. Mets une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, partage l'épisode sur les réseaux sociaux, mets un pouce sous la vidéo YouTube ou écris-moi des commentaires. Et puis voilà, je crois, on va s'arrêter là. On explore ensemble. Et en attendant, je te souhaite une belle semaine, une merveilleuse semaine de transformation vers tes rêves évidemment. À lundi!